Moi, à l'âge de 18 ans, j'ai quitté mes parents. J'ai quitté mes parents, je suis venue, il va falloir que moi-même je puisse me débrouiller. Changer mes ampoules moi-même, faire ma cuisine, faire la plomberie moi-même, faire la plupart des choses moi-même, ok? Donc, ce qui a fait que mon énergie masculine a été développée. Moi, je ne me force pas à être super féminine. C'est juste qu'il y a des qualités de la féminité, de l'énergie féminine, en fait, que j'ai déjà et que je veux scaler et je vais amener à un autre niveau. Il y a aussi des qualités de l'énergie masculine qui m'intéressent, comme le courage, en fait. Le courage me permet d'avoir ce que je veux. La discipline, elle émane, en fait, d'une énergie masculine. Ce qu'il faut savoir premièrement dans cette vidéo, c'est que la femme peut avoir des énergies masculines et l'homme peut avoir aussi les énergies féminines. Et ça ne fait pas de l'homme qui a des énergies féminines un homme efféminé, ok? Ou encore forcément un homme de l'autre qui a des penchants en fait pour le même sexe, voilà. Ou encore la même chose pour la femme, non, ok? Donc en tant que personne, je trouve que c'est important qu'on puisse jongler entre les deux énergies pour pouvoir obtenir ce qu'on veut dans la vie. Donc, ça va passer par des fois l'homme qui est très à l'écoute de sa femme ou encore d'une femme ou encore qui est juste à l'écoute tout simplement de notre tierce personne qui lui parle. Vous avez vu, on avait parlé dans l'autre vidéo, la première vidéo que j'avais par rapport à la féminité, les caractères féminins de l'énergie, les caractères de l'énergie féminine. On avait parlé du fait que l'écoute était un caractère de l'énergie féminine. Mais tu as souvent envie que ton homme t'écoute. Mais si tu as un homme qui t'écoute, tu trouves que c'est une bonne personne. Par contre, en ce moment, il est en train de développer son énergie féminine. Mais tu vas pas dire que non, je veux pas d'homme voilà, qui dégage l'énergie féminine. C'est juste pour dire que des fois, on a besoin, c'est un exemple que je donne, je vais rentrer dans le vif du sujet plus tard, mais je donne juste des exemples pour dire que voilà, la femme peut avoir l'énergie masculine et l'homme aussi. Donc, c'est à toi de savoir jongler et il faut savoir que jongler entre les deux dépend des environnements. On va parler des environnements dans lesquels si tu veux obtenir, mettons, tu es entrepreneur dans le domaine de l'entreprise, comment est-ce que tu te comportes avec ton énergie féminine et ton énergie masculine pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Ainsi de suite dans ton entreprise où tu es employé ou tu es cadre ou je sais pas qui, tu travailles pour quelqu'un, comment est-ce que tu développes cela. En ce moment, je suis en train de parler un peu trop rapidement et là, ça veut dire que c'est mon énergie masculine que je suis en train de développer. Donc, je vais aller plus posément parce que je suis en train de travailler mon calme, je suis en train de travailler ma patience et je suis en train de travailler mon énergie féminine qui est la douceur. Bon, il va falloir que je sois plus douce quand je fais cette vidéo. Voilà. Je sais que je suis bizarre. Mais bon, bref, prenez-moi comme ça. J'avais parlé déjà de l'énergie féminine. Je vais pas revenir trop dessus. Ça va revenir dans la vidéo. Mais si vous voulez connaître la liste des énergies féminine, ça va être dans une vidéo que je mets ici dans le i ou encore dans la barre d'infos. Donc aujourd'hui, on va juste aller rapidement sur les énergies masculines. Pour commencer, je vais les énumérer avant de faire la synthèse entre les deux. Donc l'énergie masculine, ça va être la combativité, l'impatience, la rapidité, l'indépendance, ou encore, qu'est-ce que j'ai écrit? La conquête, le courage, la détermination, l'ego, ok, l'ego, l'action, le fait d'être sur la défensive, plus de stress. Donc voilà, il y a énormément de choses en fait qui composent l'énergie masculine. Je comprends qu'en tant que femme, on veut pour la plupart du temps en fait développer cette énergie en fait féminine là. Ok, par contre, ce n'est pas forcément possible dans tous les cas parce que ça vient en fonction des situations qu'on rencontre dans la vie. Ça vient en fonction des situations auxquelles on fait face dans la vie. Des fois, tu veux bien être féminine, mais tu ne peux juste pas parce que là, il faut que tu imposes le respect. Donc, des fois, pour imposer le respect, tu es obligé d'aller chercher dans ton énergie masculine. Vous savez, moi, personnellement, je développe beaucoup d'énergie masculine, ok? Actuellement, je suis en train de travailler sur mon énergie féminine. De base, je suis une femme très coquette, ok? Très coquette, qui aime bien être sexy et tout. Par contre, la vie a fait en sorte que en même temps, je suis coquette. En même temps, j'ai beaucoup de caractère de l'énergie féminine. En même temps, j'ai beaucoup aussi certains caractères de l'énergie masculine parce que je suis livrée rapidement à moi-même. Ok?
Quand je vais rapidement, à l'âge de 18 ans, j'ai quitté mes parents. J'ai quitté mes parents, je suis venue ici, il va falloir que moi-même je puisse me débrouiller. Changer mes ampoules moi-même, faire ma cuisine, faire la plomberie moi-même, faire la plupart des choses moi-même, ok? Donc, ce qui a fait que mon énergie masculine a été développée. Je suis une femme très entreprenante. Donc, on va parler de ça plus tard, des entrepreneurs de chaque domaine en fait de la féminité, dans chaque domaine de la vie et qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'on puisse obtenir qu'est-ce qu'on veut. Je suis une femme très entreprenante, mais ça a été causé vraiment par le fait que j'ai été seule et livrée à moi-même. Donc, livrée à moi-même, je ne peux pas compter sur un homme. Donc, il fallait que moi-même j'apprenne à faire les choses d'homme, tu vois. Et moi-même, je me suis mise aussi une carapace en fait. Et quelque part, je dirais qu'on a été éduqués comme ça. On a été éduqués à ne pas se plaindre, à ne pas être dans la... ne pas attendre forcément quelque chose de quelqu'un, aller chercher les choses nous-mêmes. Et aussi, on nous a éduqués dans une sphère où il ne faut pas trop recevoir les cadeaux, ça peut être empoisonné, faire attention et tout. Et ça, on bloque notre capacité de recevoir des cadeaux, de recevoir de l'autre, de recevoir de l'amour des fois. Et ce qui a beaucoup accentué mon côté masculin, mon côté énergie masculine, ok? Donc, par contre, comme j'ai dit, je suis très féminine de base et tout. J'aime bien la coquetterie, j'aime bien m'habiller sexy, féminine et tout. Donc, pour obtenir ce que tu veux dans la vie, il va falloir savoir dans quel environnement tu es pour pouvoir savoir quelle énergie utiliser. Mettons par exemple dans le domaine de l'entrepreneuriat. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, pour la plupart du temps, étant une femme, tu vas aller puiser dans ton énergie masculine. Parce que dans ton entrepreneuriat, tu as mis ton argent. L'entrepreneuriat demande quoi? Demande le courage, la détermination, des fois même l'abnégation, des fois la concurrence. Et tout ça, c'est des énergies masculines. Donc, dans cet environnement-là, tu vas développer, tu n'as pas le choix de développer ton énergie masculine, ok? Parce que si tu ne développes pas ton énergie masculine, tu vas te faire écraser par la concurrence, tu vas te faire écraser par même tes employés hommes. Parce qu'en tant qu'entrepreneur femme, tu peux avoir des employés qui sont des hommes, mais tu vas pouvoir les parler avec autorité parce qu'ils ne vont pas t'écouter, ils ne vont pas te respecter. Il va falloir mettre taper sur la table pour dire que tu me respectes, tu fais ci, tu fais ça. Mais ça passe par le fait de dire que cette femme, elle est capable de faire tant de choses en fait, comme un homme. Donc là, tu vas devoir déployer ton énergie masculine. La gestion, l'analyse et tout, vraiment la plupart du temps, c'est des qualités d'homme. Ok? Mais nous, en tant que femmes, de cette génération 2.0, nous sommes appelés souvent à entreprendre sur les femmes indépendantes. L'indépendance, tu vois, tu entreprends, tu as ton argent à toi, tu es indépendant, c'est des énergies masculines en fait. Par contre, il va falloir jongler avec ça. Donc, quand je dis dans le domaine du travail ou encore tu es employé chez quelqu'un, souvent, c'est important que tu utilises en fait ton énergie masculine. Ton énergie masculine dans un environnement où tu es employé chez quelqu'un, tu es travailleur, tu es cadre, tu as ton poste là-bas, je ne sais pas c'est quoi ton poste, mais des fois ça demande beaucoup d'énergie masculine, donc le courage, donc qu'est-ce que tu fais, en même temps aussi, ça demande des fois la patience, même quand tu es entrepreneur, ok? Donc, pour revenir sur le point entrepreneurial, donc il faut que l'entrepreneur soit patient. Et là, c'est le côté féminin. Et un homme aussi peut être patient et doit être patient. Donc, c'est là que l'homme va aller puiser dans l'énergie féminine pour pouvoir canaliser en fait son énergie masculine pour pouvoir obtenir ce qu'il veut. Des fois, il faut être patient, il faut être doux avec les clients, il faut être envers les clients et tout. Des fois, c'est plus là qu'il faut être doux, apporter de son empathie, de l'écoute, écouter le client et tout ça, c'est des énergies féminines que tu apportes dans l'entrepreneuriat qui sont très bénéfiques. Et un homme qui a ces énergies-là ne veut pas dire qu'il est efféminé. Dans le domaine de l'entreprise et tout, comme je le disais, des fois, il faut aussi l'écoute, il faut aussi la patience, d'apprendre qu'est-ce que tu apprends dans ton travail, la patience si tu travailles, service à la clientèle, écouter les gens, c'est ton énergie féminine, donc l'énergie de l'écoute que tu vas développer en ce moment-là. Ou encore, dans la patience, donc qu'est-ce que tu fais pour ne pas faire des erreurs, tu vois. Donc là, il faut développer son énergie féminine
Aussi, une femme qui est avec son mari, là, c'est catégoriquement laisser abandonner son énergie masculine et prendre conscience et rentrer totalement dans son énergie féminine. Que ce soit dans la coquetterie, dans la sensualité, dans la douceur. Tu veux être doux avec ton mari ou avec ton homme. Tu veux être sensuel avec ton homme. Tu veux être cette femme-là, quelque part soumise, ok? Là, tu enlèves tout ton masque de l'énergie masculine parce que là, il a besoin d'une femme. Il n'a pas besoin d'un homme. Il faut faire attention. C'est là que beaucoup de femmes échouent, ok? Parce que souvent, tu es avec ton homme, tu veux commander l'homme comme tu commandes tes employés au travail ou comme tu commandes les gens dans la vie et tout. Non. Moi, personnellement, je suis une personne, souvent, je suis très sur la défensive. Quand les gens me posent la question, mais pourquoi tu es tout le temps sur la défensive? Quand une personne me répond, je suis tac, je réponds tac, 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 tac. Maintenant, je prends du temps d'être plus douce et tout. Quand c'est pas nécessaire et ce n'est pas nécessaire de répondre mal à quelqu'un, de répondre avec je ne le fais pas. Tu vois, quand c'est pas nécessaire, il n'y a pas besoin de le faire. Surtout quand tu es avec ton homme, des fois, soit cette femme-là ne soit pas son ami garçon. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Donc, c'est très important de pouvoir développer son énergie féminine, totalement féminine, qu'on prenne soin de toi, laisse-toi aller, laisse-toi vraiment quand tu es avec ton homme. C'est très important. Baisse tes armes complètement lorsque tu es avec lui et surtout si vous êtes déjà ensemble, ça fait un moment. Si c'est au début, moi, je te donnerai un conseil de garder tes armes parce que il faut que tu repères bien qu'il aime. Après, si tu as confiance en lui, là, tu peux te laisser aller. Après, il y a des environnements aussi comme un couple, une mère monoparentale. Souvent, elle peut être une femme très douce, mais elle est obligée de pouvoir taper sur la table pour que les enfants la respectent, pour que les enfants qui n'ont pas forcément une figure paternelle puissent la respecter, puissent savoir que on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Surtout les enfants garçons. Les enfants garçons. Donc c'est très important pour une femme monoparentale qui est elle-même obligée d'être cette femme-là, en même temps d'être cette mère-là, d'être ce père-là, d'être cette femme-là qui pourvoit, qui ramène à la maison. C'est trop compliqué. Des fois, tu es obligé en fait d'aller chercher dans ton énergie masculine, qui est le courage, la force, l'autorité, ok, l'autonomie, parce que tu es autonome, il n'y a personne qui t'aide et tout. Donc, des fois, tu es obligé d'aller chercher. Et souvent, pour une femme qui est très féminine, qui est très féminine de base, qui a son énergie féminine de base, qui est hyper féminine, voilà, de base, qui va être contrainte en fait à sortir son énergie masculine, va commencer à râler, va commencer à bouder, ok? Ah ben non, et tout, moi je vais pas faire ça, vous me dérangez, voilà. Une femme qui est très féminine en fait, quand elle est contrainte à utiliser son énergie masculine, c'est qu'est-ce qu'elle fait? Elle va râler. Ou des fois, une femme peut aller chercher dans son énergie masculine par la frustration. Des fois, tu peux être féminine et tout, mais quand quelque chose t'énerve de feu, tu rentres directement dans ton énergie masculine. C'est là que souvent des fois, quand je suis douce et tout, et puis les gens me dérangent des fois et tout, je me dis voilà, vous là, vous avez envie de sortir en moi encore mon énergie masculine, mais j'ai pas envie que ça sorte. Pourquoi vous voulez me forcer à sortir mon énergie masculine? Quand j'ai commencé à dire ce genre de choses, quand j'ai commencé à travailler sur mon énergie féminine et prendre conscience de mon énergie masculine, mon énergie féminine. Vous savez, le fait de n'est pas qu'en tant que femme, on peut se déformer, être forcément hyper féminine. Parce que, est-ce que les valeurs féminines aussi dont je vous parle à vous-même? Est-ce que vous êtes en accord avec ça? Est-ce que vous pensez que cela ne va pas déformer votre personnalité? Si ça va déformer votre personnalité, gardez votre personnalité, hein, parce que c'est très important. Parce que vous savez, comme je vous dis, si il y a des hommes, en fait, ils aiment des femmes qui ont de l'énergie masculine. Si ton homme que Dieu a prévu pour toi est quelqu'un qui aime les femmes avec l'énergie masculine et que tu veux te forcer à être super féminine, peut-être qu'il va pas te reconnaître, il va dire que moi, mais entre-temps, tu veux juste te métamorphoser. Il faut pas vouloir copier quelqu'un, il faut pas vouloir être féminine parce que tu veux avoir l'énergie hyper féminine parce que tu veux copier quelqu'un, sois toi-même. Ok? C'est là en fait que moi personnellement, je ne me force pas
à être super féminine. C'est juste qu'il y a des qualités de la féminité, de l'énergie féminine en fait que j'ai déjà et que je veux scaler et je vais amener à un autre niveau. Il y a aussi des qualités de l'énergie masculine qui m'intéressent comme le courage en fait. Le courage me permet d'avoir ce que je veux. La discipline, elle émane en fait d'une énergie masculine. Mais moi, je veux être disciplinée. Ce n'est pas facile, mais je travaille dessus pour être disciplinée. La fermeté, c'est une énergie masculine. Mais je veux quand même être ferme quand je prends des décisions. La fermeté, c'est dire que ce que je veux, peu importe tout, je veux pouvoir le faire. Être ferme dans les décisions. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, si tu es dans ta communauté à l'église, c'est à toi de décider c'est quoi l'énergie que je veux mettre en avant aujourd'hui. Si tu es une femme, tu mets en avant ton énergie masculine, féminine, tu vois. Maintenant, après, si tu es enseignante, moi, par exemple, j'enseigne les enfants, j'enseigne les garçons comme des filles, et des fois, je suis obligée de taper sur la table. Et là, mon énergie masculine sort. Je suis obligée parce que j'éduque. Je dis que les enfants, quelque part, donc c'est très important, j'enseigne, donc il faut que le respect s'impose. Et quand il faut que le respect s'impose, c'est l'énergie masculine. Mais après, lorsque je suis vraiment dans mon élément de femme et tout, à part ça, je déploie mon énergie féminine. Des fois, c'est un boulot, en fait, tu peux être très féminine, mais dans certains boulots, tu es obligé de déployer la force physique. Donc, du coup, dans ce cas-là, tu es obligé de déployer ton énergie masculine parce que ça demande de la force physique. Je me rappelle de travailler entre-temps, dans des années très antérieures, dans un entrepôt où on transportait des cartons, on faisait des choses et tout avec des machines. Vraiment, j'ai fait des choses dans ma vie. Et ne me regardez pas comme ça, pensez que non, cette fille-là, elle est née avec une cœur. Non, franchement, non. On continue à struggle. Ne vous y trompez pas. Et j'avais une personne avec qui, une amie avec qui j'étais partie dans ce travail-là. Et elle était tellement lente. Je vous ai parlé de l'énergie féminine qui est la lenteur. Mais moi, c'est pas quelque chose que je souhaite avoir parce que je trouve ça négatif et je veux même pas l'avoir, ok? Elle était très lente et à chaque fois, on disait pourquoi moi je fais ça, pourquoi elle ne fait pas et tout. À un moment donné, on était obligé de la renvoyer. Tu vois, moi, je savais que je n'avais pas d'autre choix. Arrivé à un moment donné, j'ai dit à mes parents de ne plus m'envoyer de l'argent. Donc, je suis responsable de moi-même. Si je ne le fais pas, si on me renvoie, je mange quoi? Je paye comment mon loyer? Je paye comment ma nourriture? Je paye comment mes vêtements? Donc, il va falloir que, arrivé à un moment donné, je paye comment mes factures? À un moment donné, il va falloir que je déploie, je sorte de mes gants, je sorte de ma zone de confort pour déployer cette énergie masculine-là pour pouvoir faire ce travail-là physique. Donc, voilà. Il y a certains hommes qui, comme j'ai dit, déploient l'énergie féminine, ok? Très prononcée. C'est là, les gigolos par exemple, c'est des gens qui sont qui déploient l'énergie féminine parce que ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas avoir de la labeur et tout, donc faire comme ça et tout, voilà. Ils veulent juste dépendre des gens parce que l'énergie féminine aussi, c'est le fait de dépendre, ok? C'est pour ça que la femme est faite généralement pour dépendre d'un homme des fois. En gros, l'homme est le pourvoyeur et la femme en fait est celle qui reçoit. Vous allez voir même que par rapport au sexe de la femme est celle qui reçoit et l'homme est celui qui donne. You know? C'est comme ça, l'univers est fait comme ça et les énergies sont faites comme ça, ok? Donc, si l'homme reçoit est trop dans la quémande, quelqu'un qui quémande, est trop dans la demande et tout, quelque part, vous cherchez, peut-être qu'il a un gros, il a des énergies, beaucoup d'énergie féminine. Il peut aussi travailler dessus et pouvoir canaliser ça parce qu'on ne veut pas des hommes gigolos. Voilà. Donc voilà, j'espère que tu as compris la vidéo. Si tu as trouvé qu'il y a des zones d'ombre que tu n'as pas trop compris, dis-moi, je peux te l'expliquer en commentaire ou encore je peux faire une vidéo sur le sujet. Donc voilà, j'espère que tu as aimé la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo où je vais te parler de d'autres choses sur l'énergie féminine et masculine, surtout féminine vu qu'on est des femmes ici. Donc ici on parle de mode, on parle de féminité, on parle d'éducation, on parle de spiritualité. Si c'est des thématiques, parce que nous on pense que c'est des thématiques qui vont pouvoir faire de nous des femmes équilibrées. Si c'est des thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos lorsque je les sors sur cette chaîne. On se retrouve, abonne-toi sur mon compte Instagram parce que là-bas je partage mes looks de femmes élégantes, de femmes, voilà, you know, élégantes, qui coquettes, you know. On se retrouve dans une prochaine vidéo, voilà, je vais arrêter de trop parler, je te fais de gros bisous.
Bye bye.